Bien, nous allons maintenant passer à la suite du cours avec le grand 2, probabilité d'un événement. On commence par la définition 3. La probabilité d'un événement A, c'est la somme des probabilités des issues qui constituent A, et ça se note P de A. Par exemple, lors du lancer d'un dé, on considère l'événement A obtenir un nombre pair. Eh bien, si je regarde sur mon schéma à côté où j'ai les différentes possibilités lorsque je lance un dé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'événement A ici, je l'ai recopié en rouge, c'est obtenir un 2, un 4 ou un 6. Eh bien, pour lister toutes les issues qui réalisent l'événement A, on l'écrit comme ça, A égale, entre accolades 2, 4 et 6 séparés par des points-virgules. C'est une notation conventionnelle, vous ne pouvez pas faire autrement, il faut vraiment respecter cette notation. Eh bien, pour calculer la probabilité de A, je vais ajouter la probabilité d'obtenir 2 plus celle d'obtenir 4 plus celle d'obtenir 6 qu'on a noté P2, P4, P6. Ça nous donne un sixième plus un sixième plus un sixième, 3 sixièmes qui se simplifient en un demi. Exemple suivant, l'événement B, obtenir au moins 3. Eh bien, obtenir au moins 3, c'est obtenir 3, 4, 5 ou 6. Donc, on a ces 4 issues qui réalisent l'événement B. Donc, la probabilité de B, c'est la probabilité d'obtenir 3, plus 4, plus 5, plus 6. Donc, on a 4 fois 1 sixième, 4 sixièmes qui se simplifient en 2 tiers. Alors, on va regarder dans cette propriété 2 qui n'est pas démontrée, ce qui se passe dans la situation d'équiprobabilité. Donc, dans cette situation, la probabilité d'un événement A est égale au nombre d'issues qui réalisent A divisé par le nombre total d'issues, c'est-à-dire le nombre d'issues de oméga. Avant de passer à l'exemple de l'urne en dessous, on va de nouveau regarder l'exemple du lancer du dé. Ici, il y avait par exemple, donc on est bien dans une situation d'équiprobabilité, on suppose que le dé est bien équilibré. Donc ici, pour réaliser A, il y avait 3 issues sur un total de 6. On retrouve le 3 sixième ici comme ça directement. C'est quand même beaucoup plus rapide. Même chose pour B, 4 issues qui le réalisent, probabilité 4 sixièmes. On va regarder l'exemple de l'urne qui contient 50 boules, indiscernables au toucher. Puisqu'elles sont indiscernables au toucher, ça veut dire que la probabilité d'obtenir une de ces 50 boules est de 1 sur 50. Elles sont numérotées de 1 à 50 et on en tire une au hasard. C, c'est l'événement, le numéro tiré est un multiple de 11. Donc je liste les issues qui réalisent l'événement C, les multiples de 11 entre 1 et 50 sont 11, 22, 33 et 44. Donc il y en a 4, la probabilité de C, c'est 4 sur 50, qui se simplifie en 0,08. On va maintenant passer à la partie exercice, et on va commencer par travailler l'exercice 54, page 312. Dans cet exercice, on considère un dé cette fois-ci icosaédrique, donc on a 20 faces numérotées de 1 à 20. On le suppose bien équilibré, cela signifie qu'on est en situation d'équiprobabilité. On lance le dé et on considère ces 3 événements-là, et on vous demande d'écrire chaque événement sous forme d'un ensemble des issues possibles, c'est-à-dire de l'écrire comme ici l'événement C, et puis ensuite de calculer leur probabilité. Vous mettez la vidéo en pause et ensuite vous regardez la correction. Alors, pour cet exercice, l'univers, c'est tous les entiers entre 1 et 20. Vous voyez, j'ai pris un petit raccourci avec des pointillés. Puisque le dé est bien équilibré, alors les 20 issues sont équiprobables. Donc, l'ensemble A, on obtient un nombre pair. J'ai listé tous les nombres pairs entre 1 et 20, et il y en a 10. Puisqu'on est en situation d'équiprobabilité, P de A, c'est 10 sur 20, ça fait 0,5. Les diviseurs de 20 pour l'événement B, 1, 2, 4, 5, 10 et 20, il y en a 6. Donc P de B, c'est 6 sur 20 qui font 0,3. Et puis les multiples de 4, 4, 8, 12, 16 et 20, il y en a 5. P de C, c'est 5 sur 20. Exercice suivant, le 55, page 313. Donc on suppose que lorsqu'un couple attend un enfant, il est aussi probable qu'il s'agisse d'une fille ou d'un garçon. Première question représentée à l'aide d'un arbre, les possibilités pour une famille de 3 enfants. Et puis ensuite, on vous demande de calculer 3 probabilités. Même chose, vous mettez la vidéo en pause et vous reprenez pour la correction. Alors avant de construire l'arbre, j'ai précisé que j'appelais F, l'événement c'est une fille, et G, c'est un garçon. J'ai donc un arbre avec 3 séries de branches, premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant. L'univers comporte 8 issues du type des triplés F, G et F, par exemple, qui sont toutes équiprobables. Donc j'ai donné l'univers et j'ai donné la loi de probabilité qui est l'équiprobabilité. La question 2, la probabilité de n'avoir que des garçons, il y a un seul événement qui réalise, une seule issue qui réalise cet événement, c'est G, 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 donc la probabilité 1/8. La probabilité d'avoir une fille en dernier, 1, 2, 3 et 4,
4 événements, 4 issues qui réalisent cet événement, je les ai listés ici. La probabilité est donc de 4/8, c'est-à-dire 1/2. La probabilité d'avoir 2 garçons, j'ai trouvé 3 issues qui le réalisent, F, GG, GFG et GGF. La probabilité est donc de 3/8. On revient maintenant en partie court pour une dernière définition et propriété. Si A est un événement, l'ensemble formé des issues de l'univers oméga qui ne sont pas dans A est appelé complémentaire de A dans oméga. On le note A bar, avec une A avec une barre au-dessus, et ça se dit A bar. On dit aussi que A bar est l'événement contraire de A. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple précédent avec le lancer du dé, si A c'est l'événement obtenir un nombre pair, son événement contraire c'est A bar obtenir un nombre impair, c'est ce qui sera noté juste ici en dessous. Eh bien on a un calcul de probabilité, donc cette formule qui est essentielle et qui est à connaître, la probabilité de A bar c'est 1 moins la probabilité de A. Donc si on reprend l'exemple précédent, c'est-à-dire celui de l'urne avec les jetons numérotés de 1 à 20. A c'était obtenir un nombre pair, donc A bar c'est obtenir un nombre impair, et P de A bar c'est 1 moins P de A. P de A on avait trouvé un demi, donc ça fait un demi. B c'était obtenir plus de 3. B bar c'est obtenir moins de 3, on a donc 1 et 2 uniquement. On a P de B qui est égal à 2 tiers, donc P de B bar 1 moins P de B, 1 moins 2 tiers, 1 tiers. Et C c'était obtenir un multiple de 11, C bar c'est donc obtenir autre chose qu'un multiple de 11, et P de C bar c'est 1 moins P de C, 0,92. Un dernier exercice, partie exercice pour aujourd'hui. L'exercice 20, page 309, on lance 2 fois de suite une pièce supposée équilibrée. Quelle est la probabilité d'obtenir 2 fois pile et en déduire la probabilité d'obtenir au moins une fois face. Donc pour la question 1, vous faites ce qu'il faut. Vous utilisez l'outil que vous voulez pour pouvoir lister toutes les possibilités. Et pour la question 2, eh bien, il va s'agir de travailler avec l'événement contraire. Vous mettez la vidéo en pause, vous cherchez et ensuite vous regardez la correction. Alors, pour la première question, moi j'ai décidé de travailler avec un arbre. On a 2 lancers, donc j'ai pile face et puis pile face pour la deuxième fois. On obtient 4 issues équiprobables, donc la probabilité d'obtenir 2 fois pile, il y a une seule issue qui le réalise, donc c'est 1 sur 4. Deuxième question, si j'appelle A obtenir au moins une fois face, lorsqu'on travaille avec des événements dans lesquels figure le terme au moins, il est parfois plus simple de travailler avec l'événement contraire. Si A c'est obtenir au moins une fois face, alors A bar c'est ne jamais obtenir face. C'est-à-dire obtenir 2 fois pile, exactement la probabilité l'événement dont on vient de calculer la probabilité à la question précédente. Donc P de A c'est 1 moins P de A bar, une petite remarque là-dessus, puisque j'ai dans le cours, je remonte, la formule P de A bar égale 1 moins P de A, et bien les deux ici sont interchangeables, j'ai bien P de A qui est égal à 1 moins P de A bar, ce que j'utilise moi ici dans l'exercice. Donc P de A c'est 1 moins P de A bar, 1 moins 1 quart qu'on avait trouvé ici, ça fait 3 quarts. Pour demain, je vous demande juste de relire la leçon, d'apprendre les formules et de retravailler ces exercices. Bonne journée et à demain!